ici de définir ce que veut dire cette appellation. Les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Ce n'est pas une parole qu'on dit comme cela. Ahl Sunna wal Jama'a. Un surnom qu'on se donne ou qu'on donne à autre que nous. Cette parole-là a une portée, a un sens qu'il convient de bien comprendre. Si tu ne comprends pas le sens de cette parole-là, comment tu pourras suivre les caractéristiques principales et te démarquer des gens qui ne les suivent pas? Donc, Ahl Sunna wal Jama'a, les gens ou les adeptes de la Sunna et du groupe, les gens ici, Ahl, les gens ou les adeptes sont ceux qui suivent cette voie. Quelle est cette voie? C'est la voie de la Sunna et du groupe. Qu'est-ce que la Sunna? La Sunna a plusieurs sens. Et pour ne pas s'éparpiller dans notre cours d'aujourd'hui, je vais vous donner uniquement le sens qui est voulu lorsque nous disons Ahl Sunna wal Jama'a. La Sunna qui est voulue ici, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, ses actes, la manière qu'il avait de se comporter dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ses paroles, ses actes, ce qui a trait à sa croyance, la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la croyance authentique, sans aucun doute, sa manière qu'il avait de se comporter dans ses adorations, et l'ensemble de ses comportements, sallallahu alayhi wa sallam, ceci constitue la sunna, sa sunna. Al-Jama'a, le groupe. Encore une fois, pour ne pas s'éparpiller, je ne vais pas vous donner l'ensemble des sens qui sont donnés à cette parole, Al-Jama'a, le groupe, mais simplement le sens qui est voulu ici lorsque nous disons Ahl Sunna wal Jama'a. Al-Jama'a, ici, le groupe, c'est le groupe des musulmans qui suivent ce sur quoi étaient as-sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Al-Jama'a, donc ici, le groupe, ce groupe qui est voulu, ce sont le groupe des musulmans qui suivent ce sur quoi étaient as-sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donnez-moi un mushaf, une traduction en français, s'il vous plaît. Ici, je vais vous rappeler une parole de l'imam, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Jazakallah khair. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est mort, qui fait partie de nos savants contemporains, qui est mort en l'an 1419, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, dans une cassette, ou dans une série de cours qu'il a appelé les fondements, Usul ad-Da'wa salafiyya, qu'on pourrait traduire par les fondements de la prêche, comme ils le disent aujourd'hui, salafiste, ad-Da'wa salafiyya. Il dit, où il commence son cours en rappelant ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, al-muhajirin wal-ansar, les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un bon ou dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils demeureront, ou ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ce verset qui est le verset numéro 100 de Surat At-Tawbah, le verset numéro 100 de Surat At-Tawbah, la 9e Surat du Coran,
qui est un verset très important. C'est un verset de base qui nous montre ce que je viens d'expliquer sur le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a, en particulier le Jama'a. Le Jama'a, Allah tabaraka wa ta'ala l'a évoqué dans ce verset. Ceux qui nous ont précédés parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ce sont eux, Al-Jama'a. Et ce sont eux qu'il nous convient de suivre. Comme le dit Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, il dit donc dans ce noble verset, il y a la base qu'il appartient ou qui incombe à tout musulman de connaître et de suivre. Lorsqu'il désire, le musulman, connaître cette prêche, cette da'wa, cette voie, qui est connue auprès des savants, parmi les anciens, comme les contemporains, comme ad-da'wa salafiyya. Comme cela, c'est toujours la parole de Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, comme cela, certains d'entre eux l'appellent Da'wat Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. C'est la parole de Cheikh Nasr. Il est mort en 1419 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On reviendra dessus, sur cette appellation-là, Da'wat Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, car ce sont des gens qui au jour d'aujourd'hui, ou ceux qui s'appellent de cette manière-là, dans les pays où les gens de la Sunna s'appellent de cette manière-là, ce sont des gens qui ont dévié au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque de Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, c'était des gens qui étaient connus comme étant des gens qui étaient sur la Sunna. Là, je traduis vraiment la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, mais on reviendra sur ce point-là. Da'wat Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. Et certains autres parmi les savants appellent cette prêche la prêche des gens du hadith, Da'wat Ahl al-Hadith. Et Cheikh Nasr, rahimahullah, de nous dire que tous ces noms que nous avons évoqués montrent une seule chose, ou un seul sens. Et ce sens est celui qui a été négligé par un grand nombre de musulmans dans les temps passés comme dans les temps présents. Ils n'y ont pas fait attention. Ou ils y ont fait attention, mais ils n'ont pas préservé cette attention qu'ils ont portée à ce sens-là. Et le shir de dire que, à cause du temps qui est passé, après ces 3 siècles, qui sont des siècles bénis, qui sont les siècles de As-Sahaba, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le shir de dire que ces 3 siècles, ou ces 3 générations, sont les générations qu'il nous convient de suivre. Il nous convient de suivre leur croyance et leur compréhension de l'islam. Et ce sont ces 3 générations qui ont été évoquées dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, les meilleurs des gens, les meilleurs des hommes sont ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Puis Cheikh Nasr de dire, il nous convient donc de suivre la compréhension qu'avaient ces 3 siècles ou ces 3 générations, car ce sont elles qui sont évoquées dans le verset que nous avons évoqué précédemment. Et le shir de dire que tout celui qui veut faire partie de l'Firqat Najiya, le groupe sauvé, eh bien, il lui convient de suivre cette voie-là, la voie qui a été tracée par les compagnons, ceux qui les ont suivis et les pieux prédécesseurs, ceux qui sont rappelés dans ce verset et ce hadith. Et le cheikh ici, lorsqu'il dit Al-Firqat Najiya, le groupe sauvé, parle du hadith que nous avons évoqué au début du cours, ce hadith qu'on appelle hadith al-iftiraq,
le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces 72 factions qui sont dans le feu sauf, ou ces 73 factions, toutes sont dans le feu sauf une, et qui sont-ils, comme l'ont demandé les Sahaba au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont ceux qui ont suivi ce sur quoi j'étais, donc ma sunna, ainsi que mes compagnons.